Mifa! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, comme vous avez vu le titre, on va parler de l'amour et de compatibilité amoureuse. Et oui, parce que de manière générale, l'être humain en début de relation s'enflamme. On fait tout pour chercher à plaire à la personne qu'on kiffe, on essaye de tout faire pour correspondre à ces critères, mais on ne se pose même pas la question, au final, est-ce que cette personne est faite pour moi? Donc si vous vous posez cette question, vous êtes tombé sur la bonne vidéo. J'espère que vous êtes prêts. On va faire un petit test de compatibilité amoureuse. Mais avant qu'on en parle et qu'on démarre avec le test de compatibilité, j'ai un bon plan pour mes petits gamers. Et oui, c'est la marque Gamelord qui a accepté de sponsoriser cette vidéo. Et qu'est-ce que c'est que Gamelord? C'est un site de revente basé dans plusieurs pays tels que la Belgique, la France, le Luxembourg, qui revendent des objets de gaming. Donc c'est un petit peu un marketplace du geek. L'univers est 100% gaming. Vous pouvez vendre vos objets gaming ou acheter, que ce soit des jeux vidéo, que ce soit des figurines. Il y a par exemple aussi des claviers d'ordinateur, des tours, des écrans. Bref, vous avez vraiment tout sur l'objet du gaming. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, surtout que les envois sont protégés par rapport à d'autres sites de seconde main qui sont un petit peu moyen. Et un truc que j'apprécie particulièrement avec ce site, c'est que plus vous êtes active sur le site, plus vous achetez, vous lisez des actus, vous participez à des concours, vous vendez des objets, et ben plus votre profil il augmente sous forme d'XP comme ça. Donc c'est vraiment tout dans l'univers du gaming, c'est assez marrant, je vous laisserai le lien dans la description. N'hésitez pas à aller checker, il y a beaucoup d'actus et bientôt des concours. Voilà. Bref, maintenant que ça c'est dit, on va passer à la vidéo. Voici le test de compatibilité. Est-ce que cette personne est-elle vraiment faite pour toi? C'est parti! Alors, la première question que vous devez vous poser quand on parle de compatibilité amoureuse avec une personne, c'est de savoir s'il y a des conversations profondes. Et quand je parle de conversations profondes, je ne parle pas du fameux « Salut, ça va ?» Non, ça on arrête. Est-ce qu'il y a vraiment une connexion? Est-ce que vous pouvez parler de sujets divers et variés? Est-ce que c'est fluide? Est-ce qu'il n'y a pas tout le temps des blancs, que vous devez vous casser le crâne pour relancer la conversation, pour trouver des questions à vous poser, etc. Non. Si c'est fluide, si les sujets de conversation s'enchaînent, si ça ne reste pas à la surface, c'est que cette personne est probablement faite pour vous. Ensuite, un deuxième point pour savoir si cette personne est compatible avec vous, c'est de poser le pour et le contre de cette relation. Alors attention, ici je ne dis pas de peser le pour et le contre ou les qualités et les défauts de la personne avec qui vous envisagez d'avoir une relation ou avec qui vous avez une relation. Je vous dis de peser le pour et le contre de la relation. Vous faites deux colonnes et vous vous dites qu'est-ce que cette relation m'apporte en positif, qu'est-ce que cette relation m'apporte en négatif. Quel moment m'enrichit avec cette personne, quel moment j'aime passer avec cette personne, à quel moment je me sens triste, à quel moment je me sens mal à l'aise dans ma relation, à quel moment je ne me sens pas moi-même. Bref, c'est vraiment un pour et contre de la relation. Évidemment, s'il y a plus de pour, c'est que vous êtes compatible avec cette personne, et s'il y a plus de contre, c'est que vous n'êtes pas compatible avec cette personne. C'est simple. Mais faites attention, prenez vraiment le temps de réfléchir. Posez-vous, écrivez sur une feuille, mettez au clair vos idées, je peux vous assurer que ça aide. Ensuite, en troisième, et là je pense que c'est une des choses les plus importantes à vérifier quand on parle de compatibilité amoureuse, c'est de vérifier est-ce que vous avez les mêmes missions de vie? Est-ce que vous avez les mêmes valeurs? Est-ce que vous partagez les mêmes principes? Est-ce que vous avez des objectifs similaires? Parce qu'en fait, quand on se met en couple avec quelqu'un, il faut s'imaginer qu'on va faire sa vie avec elle. On va marcher ensemble, chaque personne va se construire différemment. Donc si vous avez quelques valeurs qui diffèrent, c'est pas grave. Mais si vous êtes à l'opposé au niveau des valeurs de la vie, au niveau des valeurs familiales, au niveau des valeurs religieuses, au niveau de votre travail, si par exemple il y a quelqu'un qui veut vivre en ville et l'autre qui ne supporte pas la ville et qui veut vivre en campagne, ça va être difficile de cohabiter, de marcher ensemble vers un futur. Donc regardez, posez au clair, est-ce que vos missions de vie sont compatibles? Est-ce que ça match? Est-ce que vous vous rejoignez? Si c'est oui, c'est nickel. Si c'est non, c'est peut-être que cette personne n'est pas compatible avec vous. Et enfin, en quatrième, vous devez vous demander,
est-ce que notre vision d'un couple est similaire? Et là, il faut faire bien attention parce que chaque personne a une définition de ce qu'est un couple qui est différente. Moi par exemple, je vais peut-être vous donner 3 adjectifs qui caractérisent un couple, une relation amoureuse selon moi, et on peut aller demander à 15 personnes dans la rue, ils donneront pas les mêmes 3 adjectifs. Si par exemple moi je vous dis n'importe quoi, c'est fidélité, rigolade, respect, et quelqu'un d'autre ce sera stabilité, sécurité, bref, en fait chacun a des besoins différents en amour et chacun a des limites, des attentes différentes. Donc là il faut vous demander, est-ce qu'on a la même vision d'un couple? Est-ce que pour nous, une relation amoureuse, c'est à peu près la même chose? Si oui, c'est que vous êtes compatibles, mais sinon, c'est que vous n'êtes pas compatibles. Parce que si la personne, pour elle, être un couple, ça veut dire rigoler et avoir une relation libertine avec d'autres personnes, alors que vous êtes sur un amour exclusif, ça ne marchera pas. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'un dessin, ça ne peut pas marcher. Donc vraiment, posez-vous, discutez avec la personne que vous aimez et regardez si vous êtes compatible au niveau de votre vision d'amour. Du coup, voilà, c'est les 4 questions que vous devez vous poser. Maintenant que vous avez répondu à ces 4 questions, vous allez m'écrire votre score sur 20. Chaque question vaut 5 points. Si vous avez une conversation fluide et profonde, c'est 5 points. Si vous avez pesé plus de pour que de contre dans la relation, c'est 5 points. Si vos missions de vie sont compatibles, c'est 5 points. Et si vos visions de l'amour se rejoignent, c'est 5 points. Maintenant, calculez et donnez-moi votre résultat en commentaire. Je veux voir vos résultats dans la barre de commentaires. Et au passage, n'hésitez pas à me rejoindre sur Mime, sur mon compte OnlyFans. J'ai créé récemment un compte Mime où je vous poste des photos plusieurs fois par semaine. Il y a plein de photos exclusives de ma personne, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Mime. Je vous mettrai le lien dans la description. Et puis, quand tout ça c'est fait, nous on se dit à mercredi pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. Je vous fais des gros bisous.